Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Allô, comment ça va? Ça va bien, Isabelle? Comment vas-tu? Moi, ça va super bien parce que j'ai la chance de te parler. Ça fait longtemps que j'ai pris des nouvelles, donc je suis super contente de pouvoir te poser plein de questions aujourd'hui. Mais moi aussi, écoute, ça m'a donné tes questions. C'est super intéressant parce que tes questions m'ont vraiment, ça m'a comme fait chercher plein d'idées dans mes expériences de travail antérieures. Tu sais, puis ça m'a comme fait faire des liens entre différents Oh! outils que j'utilisais. Fait que, écoute, Ah, je suis bien super! excitée. Super. Puis surtout que, tu sais, l'entrevue, je l'ai bâtie en fonction de la structure du livre que j'ai écrit, Le manager est un voyageur du temps. Donc, je trouve ça intéressant que ça t'a fait réfléchir parce que ça montre qu'il y a un peu une structure dans la façon que je pense au niveau du management. Je suis d'accord avec ça. Cool. Fait que là, première question. Moi, je sais un peu ton background, je te connais un peu. J'aimerais ça que tu expliques brièvement ton parcours à tout le monde. Absolument. Donc, je suis ingénieure mécanique diplômée de Polytechnique à Montréal et maintenant, je vais passer du passé au futur puis je vais faire le milieu après. Donc, et C'est puis maintenant, j'occupe le poste de directrice du génie manufacturier chez Nordvolt Canada, qui est la future usine de production de batteries qui va s'implanter très bientôt au Québec sur la Rive-Sud. Et mon parcours pour me rendre là, donc j'ai passé 10 ans chez McKinsey & Company. Je me suis jointe comme consultante en ayant un peu la conviction que j'aimais beaucoup l'ingénierie, mais que faire juste des maths, c'était pas assez. Il me manquait les gens, tout l'aspect organisationnel autour de ça qui me passionnait énormément. Puis, je me suis rapidement spécialisée dans tout ce qui était projet d'opération, transformation, implantation du lean, atteinte d'objectifs de production qui sont plutôt élevés, réduction de coûts, évidemment. Des fois, ça fait partie de la game. Et puis, c'est ce genre de projet-là où on n'était pas mesuré sur la qualité de notre stratégie, mais plutôt à quel point on avait réussi à transformer l'organisation. C'est vraiment le genre de projet qui me passionnait. Puis, il y a certains projets que, honnêtement, j'aurais payé pour les faire. Je les aurais fait pareil. C'était pratiquement pas mon travail. Et puis, à travers ce parcours-là, ben, j'ai eu la chance de travailler avec toi chez Elementai parce que j'avais vraiment envie d'apprendre c'était quoi l'intelligence artificielle. Je suis quelqu'un qui aime pas trop les gens qui parlent de concepts en sachant pas vraiment qu'est-ce que c'est. Je suis un peu impatiente, en fait. Puis pour moi, le rôle que je jouais, je me suis un peu appelé le chief translator. Tu sais, je traduisais ce que les scientifiques faisaient pour des gens en business pour être capable de trouver des endroits où les algorithmes que vous codiez ben, amenaient de la valeur dans des alumineries ou dans des compagnies qui faisaient de la prédiction d'électricité, par exemple. Puis ça m'a vraiment permis de comprendre ce que ça faisait l'intelligence artificielle et comment l'appliquer. Donc, ça fait partie de mon parcours aussi. Puis, bon, après cette rotation-là avec vous chez Elementai, j'ai adoré, en fait, bâtir une équipe sur un plus long terme, l'environnement startup, que je me suis dit, je peux pas retourner en consultation. Puis, à ce moment-là, j'ai aussi décidé, j'ai deux enfants, puis ça devenait de plus en plus important pour moi de me rapprocher de tout ce qui était clean tech. Il y a beaucoup de transformations sur notre planète, puis je me suis demandé, c'est quoi qu'est-ce que je peux apporter au monde plus que, tu sais, si je fais du compost, c'est comme mon impact fois ma petite famille, mais c'est quoi mon skill set, tu sais? Puis comment je peux l'appliquer aux problèmes de réchauffement climatique? Puis j'ai conclu que j'étais capable de scaler des opérations, puis j'étais assez technique pour scaler du clean tech. Donc, c'était un peu la lancée avec laquelle je cherchais mon prochain défi. Puis, à ce moment-là, il y a l'entreprise Taiga Motors, qui est un fabricant de motoneige et de motomarines électriques, qui cherchait quelqu'un pour lancer leur usine de fabrication à Montréal. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai fait passer l'usine de rien, en fait, d'un entrepôt à environ 2500 véhicules par année, en passant par c'est définir le layout, l'entrepôt, le MIS, le ERP, choisir les outils Torque, engager les techniciens, définir à quelle heure commençait le shift. Donc, je suis allée creux dans le détail. Et puis j'ai eu le plaisir de faire ça pendant 3 ans.
Et puis voilà, c'est ce qui m'a mené à ce que je fais maintenant. Puis j'avoue que quand Nordvolt a annoncé l'usine à Montréal, c'était un petit peu comme Noël pour moi. Là. J'ai fait comme, waouh, je peux pas croire qu'une compagnie qui a autant d'expertise vient s'implanter à 30 km de chez nous. Donc c'est pour ça que j'ai fait le lien. Effectivement, une entreprise à Montréal qui fait de la fabrication, c'est incroyable. Sérieusement, notre fait pour nous. Donc là, aujourd'hui, tu as une équipe d'à peu près combien de personnes, Luciana? Ben actuellement, j'ai une équipe de 8 personnes parce que ben, avec le temps, mon skill set que j'ai développé, c'est de partir des opérations manufacturières à partir de rien. Donc, j'ai une équipe de 8 personnes. J'estime que mon équipe va passer autour de 80 autour de la prochaine année et demie. Donc, mon défi, c'est justement de définir les procédures, comme les rôles, comment on va travailler ensemble, qui on va chercher, puis de lancer ça pour être capable de... En fait, je suis responsable comment je dirais, des factory acceptance tests. En fait, je suis responsable de l'équipement de production à partir du moment où il est commissionné chez le fournisseur, puis de l'amener à sa pleine capacité de production à l'usine. Donc finalement, tu pars de quasiment de 1 de toi, là, si tu es rendu 8, à la full équipe à la fin. Fait que tu vas avoir la transition de t'es presque rien à un petit bébé à quelque chose de full mature avec une grosse équipe. Exact. Je comprends très bien pour avoir développé des piles à combustible, c'est ça. Hein, je commençais à une équipe de 1. Après ça, tu montes à 60, 80 personnes exactement. C'est comme la magie, honnêtement. Là, je me rappelle chez Taiga, d'avoir commencé avec une micro-équipe comme ça. Puis, en décembre, quand on produisait les motoneiges, c'était full factory running. Puis j'ai eu des moments où est-ce que c'est juste là, sur la ligne, à regarder tout le monde faire ses petites affaires, puis le système fonctionner, puis les véhicules sortir, puis tu fais comme This is amazing. C'est super le fun. Là, t'es capable de faire ça comme ça. Yeah! On est arrivé. Oui. Puis là, tu te dis, ah ouais, mais là, il faut vraiment qu'on se mette à faire du lean manufacturing parce qu'on l'a pas fait assez, tu sais. Mais c'est là que tu te rends compte que faire du lean manufacturing, c'est comme un privilège. Parce que moi, je pensais commencer chez Taiga en me disant, on va faire de l'optimisation, mais quand t'as même pas d'outils physiques, là, t'optimises rien. Donc, faut que tu commences à quelque part. Puis ça, c'est vrai parce qu'on s'en rend pas assez compte, mais ça fait une bonne transition pour la prochaine question que j'ai pour toi. C'est il faut apprendre du passé, mais il faut aussi commencer à l'état 1 avant d'aller à un état 2. Tu sais, puis je peux pas commencer à voler si tu n'as même pas commencé à avoir des ailes. Tu sais, il faut que tu fasses pousser tes ailes avant de pouvoir de voler. Donc, l'idée pour moi, c'est un voyageur qui est le manager, c'est un voyageur du temps. Pour moi, une des premières compétences, c'est d'apprendre du passé, mais de surtout bien comprendre l'état actuel. Parce que sans l'état actuel, tu peux pas prendre action pour aller à la prochaine état que tu as envie. Tu es comme un peu éparpillé, tu es un peu partout. Fait que moi, les premières questions que je veux te poser, c'est par rapport à toi-même. En général, un manager doit bien se connaître. Fait que je vais te poser une question quiz, pas facile. C'est quel est le plus beau compliment qu'on t'a donné en tant que gestionnaire à date? Écoute, j'en ai deux. J'en ai un récemment. Ma patronne m'a dit que j'étais fearless. Puis c'est comme fearless. That's a compliment. Je suis d'accord avec elle. Puis c'est super. Ça m'a vraiment. Je trouvais ça fascinant en fait parce que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez anxieuse qui va comme essayer de tout planifier. Puis j'ai toujours peur que le ciel me tombe sur la tête, là, un peu comme les Gaulois dans Astérix. Mais professionnellement, on dirait que faut faire les bonnes choses, faut comme amener les vraies affaires, puis j'ai tellement de plaisir à faire avancer les équipes que c'est un compliment qu'elle m'a fait, puis j'ai fait comme « Ah bon? » Mais ce que je voulais mentionner, en fait, j'ai eu un de mes employés qui m'a dit, quand j'ai quitté Taiga, il m'a dit « T'es l'incarnation de showing up. » Puis je vais te le lire un petit peu, parce qu'il me l'a écrit, puis j'ai fait comme hey, « c'est tellement beau. » Il me dit, jour après jour, même dans les moments difficiles, tu es présente à 100% de corps et d'esprit afin de supporter l'équipe et l'organisation. Ton engagement est perceptible et appelle la confiance envers toi des gens qui t'entourent et plus spécifiquement de ton équipe rapprochée. Tu es authentique et tu laisses parfois place à ta vulnérabilité pour exprimer tes états d'âme ou demander réflexion. Tous ces éléments avec une constance remarquable qui me porte à croire que tu portes attention à tes qualités de leader de manière intentionnelle. C'est un peu trop long. Mais c'est comme si je faisais quelque chose sans... Tu sais, pour moi, c'était comme un given. Je fais comme, mais non, mais c'est ça être un leader. Il faut que je sois cette personne-là. Puis je me mets une pression immense pour justement faire ça. Puis on dirait que j'avais pas réalisé que c'était comme that's showing up. Puis c'est vrai, il y a des moments où j'ai pleuré.
Ben parce oui. que ça Faut que marchait tu sois pas. là dans n'importe quel état que t'es là. Exact. C'est ça que ça veut dire. C'est Mais je suis ça. là, c'est difficile, je vais être là, je suis pas la meilleure, je vais être là, mais au moins je suis là quand c'est le temps. C'est C'est ça? ça. Exact. Nice. C'est des beaux compliments, vraiment. Fearless puis show off. Merci. Show up, pas show Pas off. show off. Show Showing off. up. Tu Ouais, sais, c'est ça. j'essaie de chercher une traduction francophone pour ça, mais tu sais, je suis présente à 100%. Tu sais, je vais pas faire. Pour moi, mon rôle, c'est je le fais, puis je le fais au meilleur de ma capacité tout le temps jusqu'à temps que je suis en poste. Ben, C'est t'es tout. présente, hein, c'est ça que ça veut Exact. dire. T'es présente. Tu sais, tu montres présent. Je pense que ça serait ça. OK. Hey, excellent. Fait que c'est le fun. Des belles qualités. C'est bon. Fait que là, t'es là, puis t'as pas peur de rien. Ça, c'est top. J'essaie. Exact. Après ça, l'autre question que j'ai pour toi, c'est j'ai l'impression, puis ça, c'était avec mes observations, que 4 styles de gestion en général. C'est visionnaire, soit stratégiste, planificateur ou urgentiste. Dépendamment du poste qu'on prend, ben des fois, on va avoir une petite tendance plus qu'un autre, mais naturellement, je pense qu'on a une de ces 4-là. Puis, dépendamment, si tu es un urgentiste, ben il y a des chances que tu vas moins bien entendre avec quelqu'un qui aime ça super gros planifié, tu sais. Donc, c'est important de connaître son style parce que souvent, on ne va pas dans le même genre que l'autre. Puis, en tant que gestionnaire, je pense que c'est important de comprendre ce qu'on a comme tendance naturelle pour s'ajuster à l'autre devant soi, mais aussi à pouvoir s'adapter selon la situation. Fait que selon toi, là, lequel des styles de gestion tu penses que tu as une petite tendance à être plus naturellement? Je pense que je suis plus stratégique, je te dirais. Raison pourquoi tu penses que tu serais plus stratégique que les autres? Ben, je pense que c'est un peu naturel. Peut-être c'est un peu mon expérience de consultante, puis aussi ce que j'aime bien quand c'est efficace, j'aime bien quand c'est réfléchi, mais réfléchi concret, tu sais, parce que je me dis visionnaire, c'est beau le rêver, mais si ça arrive pas, je peux bien penser toute la journée que je veux avoir un paperless factory, ça arrivera pas, tu sais, ça va être un beau concept. Puis, fait que, tu sais, j'aurais tendance à me dire, OK, là, il y a 3 idées qui sont bonnes, laquelle on choisit, puis qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. Je suis pas assez patiente pour planifier. Je planifie tout le temps. C'est une fois que je sais à peu près à 70% où est-ce que je m'en vais, après le reste, let's go, on exécute. C'est pas idéal. Des fois, il faudrait que Non, j'aille plus mais loin, c'est un mais je sais que je style. suis pas patiente. Oui, mais ça veut Euh, dire que si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas dans la planification détaillée, tu te dis, ben là, c'est là que j'ai besoin d'aller chercher de l'aide. Tu sais, si j'ai besoin d'aller absolument. plus loin, ben là, tu vas avoir un planificateur avec toi, par exemple. C'est ça, tout à fait. C'est un bon réflexe. Puis c'est un réflexe que je vais avoir, en fait, d'être avec des gens qui sont plus. Je vais pas gérer ma cédule, puis je vais pas gérer des choses qui demandent une constance dans la mise à jour des informations. Ça ne Je sera sais que pas je fais toi pas qui une va bonne job. faire ça. Non, Oui, exactement. non. Et il y en a qui sont excellents là-dedans, puis quand on est teamés ensemble, mais là, ça fait une équipe du tonnerre, exactement. T'as raison. Parfait. OK. T'as raison. Fait que stratégiste, donc les grandes étapes, mais tu veux mettre ça concret. Fait que pas juste une vision, il faut qu'il y ait des étapes pour y arriver, là, que ça C'est soit ça. plus tangible. OK, parfait. Après ça, moi, je considère qu'on a aussi des petites tendances en gestion. Donc, c'est comme un peu des biais, comme un peu comme en AI, c'est des polarités. Puis, selon nos polarités, dépendamment de l'industrie dans laquelle on travaille, on peut fitter ou moins fitter, tu sais. Mettons, dans une industrie plus manufacturière, qui est un peu moins haute technologie, ben, tu sais, il y a des styles de gestion qui vont être plus adéquats que d'autres. Si on, mettons, on est en haute technologie qui vient de commencer avec des profils c'est super high-end, doctorat, ainsi de suite. Donc, on a des petits biais naturels, ce qui est normal. Puis, ben, je pense que c'est important de les connaître parce que en les connaissant, on est capable de choisir dans quelle entreprise on va plus s'aligner. Donc là, moi, je vais te poser une série de questions sur des biais. Il y en a plein d'autres, mais il y en a 5 que moi, j'ai remarqué qui sont vraiment plus des biais qui sont un peu plus forts dans les dernières années. La première polarité, là, c'est entre l'analyse puis l'intuition. Ça serait quoi, toi, ta petite tendance? En as-tu une déjà? Ben, j'ai une tendance vers l'intuition. J'ai une tendance vers l'intuition. Avec, tu sais, intuition, avec s'il n'y a pas assez de faits, à un moment donné, il va falloir des faits pour décider, tu sais. Mais je pense que j'ai un. C'est drôle, hein, parce que je pense que c'est un peu
c'est comme du pattern recognition que j'ai développé en consulting, puis à un moment donné, à force, puis tu l'as vécu toi aussi, là, je veux dire, surtout dans des environnements manufacturiers, à un moment donné, comme, c'était comme une intuition qui est comme, non, je pense que ça, c'est la bonne chose à faire, puis tu vas chercher les faits pour backup, puis t'assurer que c'est la bonne chose, mais je vais y aller à l'intuition au début. Mais tu vas suivre ton instinct. Ton instinct, Ouais. tu lui fais vraiment confiance. Tu sais. C'est Ouais. comique parce que ça me rappelle une histoire, moi, que j'ai eue avec un de mes patrons à l'époque. Nous, on inventait une nouvelle pile à combustible. Ça n'existait Ouais. pas. Tu sais, on ne savait pas comment faire. Là, on n'avait jamais rien fait. C'est un nouveau design. Ça n'existait pas. Puis là, on se regardait. Qu'est-ce que ton instinct, ton intuition, ton gut feeling t'a dit? Moi, c'est par là, c'est mieux par là. Il dit, moi aussi. OK, on s'en va par là. Parce que tu n'as pas de fait. Fait Non. qu'à un moment donné, tu apprends à utiliser ton instinct, tu sais, d'une certaine manière. Puis c'est là que je me suis rendu compte que l'ingénierie, c'est aussi de l'intuition. Tu sais, c'est aussi de la créativité, surtout en R&D. Puis là, c'est là que j'ai apprécié finalement cette partie-là de moi-même. C'est le fun. On avait des meetings qu'on disait, OK, qu'est-ce que tes tripes t'a dit? On s'en va par là. OK. Fait que là, on y allait. Ouais, c'était cool. Fait que non, je comprends très bien quand tu dis l'intuition, avec le temps, on commence à avoir de l'expérience puis de décider. C'est parfait. Après ça, Ouais. vas-y. Non, mais juste, tu me fais penser, tu sais, parce que je travaille beaucoup avec des équipes d'ingénierie. Puis souvent, comme ingénieur, on est terrible, tu sais, parce que s'il n'y a pas de fait, on est comme pas capable de décider. Puis c'est drôle parce que je suis souvent la personne qui met le chapeau de faire juste comme, OK, mais là, maintenant, là, dans une minute, il faut que tu m'expliques gauche ou droite. Ouais, mais j'ai pas de fait. Non, mais t'as juste une minute. Fait que prends les faits que tu veux. C'est-tu plus à gauche ou plus à droite? Puis ça rend les gens super inconfortables. Ils sont comme pas sûrs. Mais à un moment donné, tu deviens que t'es capable d'estimer, t'es capable d'estimer assez bien, puis tu te rends compte que non, t'es pas sa lune comme ça, mais t'es capable de définir gauche ou droite. Puis la semaine prochaine, si t'es allé à droite, ben à partir de droite, t'es comme gauche ou droite. Puis t'es un peu capable de parce te que là, promener tu as en plus de vecteur comme faits. ça. Gauche ou Exact. droite, tu génères des faits, tu génères du Exact, data. c'est Après vrai, ça, tu tout à dis, fait. OK, c'est gauche ou droite, exactement. Tout à Des fait. fois, c'est pas beaucoup d'informations pour commencer, mais il faut suivre quelque chose. C'est Tout à une fait. petite logique, tu sais, mais souvent, c'est ton intuition. OK, parfait. Après ça, entre organisation et improvisation. Organisation. Je déteste improviser, surtout quand il y a plus que moi d'impliqué. Quand je déteste l'inefficacité, puis là, dès que, tu sais, ça évidemment, ça arrive, là, des lignes de production qui arrêtent parce que là, je sais pas, là, t'as une pièce qui est hors spec, là. Puis là, il y a comme ce petit moment de flottement, là, où c'est comme pas super clair qu'est-ce que les gens font, là. Je mords. Fait que définitivement, organisation. Fait que toi, t'es peut-être la personne qui va prendre le chaos puis qui va l'organiser. Absolument. Tout le temps, parce que comme t'aimes pas le chaos, let's go, on organise. Là, il y a du chaos, on organise. Fait que t'es un détecteur à chaos pour l'organiser. Ben, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, puis c'est extrêmement vrai. C'est extrêmement vrai. Ouais. Comme t'aimes pas ça, t'es un détecteur, puis là, ben là, tu dis, OK, là, il y a du bordel, là, on s'en va organiser ça. C'est ça. Excellent. OK. Entre collaboration puis autorité. Définitivement collaboration. Définitivement. Pour moi, il y a comme... il y a tellement une richesse quand les gens... c'est quand je vois les gens qui commencent à travailler ensemble, mais tu sais, c'est pas comme, tu sais, dans les four stages of a team, tu sais, qu'au début, tout le monde vient vers toi pour que tu décides, puis le moment donné, ils font comme, non, on s'est parlé, on a défini ça, on pense que ça, c'est la meilleure décision, t'es-tu d'accord? Tu sais, pour moi, c'est comme, ben oui, c'est tellement plus riche, c'est tellement, tu sais, on avance. Je suis genre de personnes qui, tu sais, peu importe c'est l'idée à qui, je veux pas savoir, je veux pas avoir le crédit de mon idée. Tu sais, pour moi, si l'objectif c'était qu'on se rende tous là-bas, si moi j'ai amené une idée que vous avez aimée, que vous avez transformée, puis on s'est rendu là-bas, ben tant mieux, tu sais. Puis tu sais, j'avoue que des fois, j'utilise le modèle d'influence. Tu sais, il y a des fois que je sais que les gens vont, je me pose la question, qu'est-ce qui va faire que les gens vont avancer? Ben des fois c'est parce que je vais leur dire, des fois c'est parce qu'ils vont sentir que leurs collègues ont avancé, mais pas eux. Fait que là, ils vont se sentir qu'il y a un petit peu peer pressure, puis ils vont comme avancer. Il y a des gens il y a comme tout un paquet de mécanismes que tu utilises autour pour faire avancer, puis sans que les gens s'en rendent trop compte, mais pour moi, ouais, c'est vraiment. Mais ton but toujours, c'est de s'assurer que les gens collaborent. Tu sais, donc, tu vas avoir plein de mécanismes, mais c'est des mécanismes qui stimulent la collaboration, c'est ça? Oui, absolument. Donc, tu vas stimuler la conversation. Puis comme ton employé t'a dit plus haut, tu sais, you show up. J'ai de la misère avec ça. You show up.
Ça veut dire que tu es là, tu collabores, tu sais, ça veut dire ça. Donc, tu montres l'exemple en même temps, j'imagine, sur la collaboration. Ouais. C'est cool. En transparence puis confidentialité. Transparence, définitivement. J'ai des anciens mentors chez McKinsey qui ont essayé ils ont tellement essayé de faire en sorte que ce que je réfléchis soit pas visible dans ma face. Jamais réussi. J'essaie. J'essaie, mais je suis quelqu'un qui est très authentique, très transparente. J'aime ça. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. Je pense que ça fait partie de qui je suis. Je suis transparente avec les gens. Ça me permet de livrer les messages plus difficiles, les messages plus faciles. Quand je suis contente pour vrai, tu sais. Fait que, donc, je suis plus comme ça. Ouais, puis pour avoir été dans des meetings difficiles avec toi, je peux te dire que tu n'es pas si pire que ça. Tu es bonne. Merci. Peut-être que tu étais pire avant, je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas réussi à 100%, mais tu es bonne. Merci. Merci. Entre fibre humaine et fibre financière. Beaucoup plus humaine. Beaucoup plus humaine. Je vais beaucoup plus me préoccuper de est-ce que les gens sont heureux? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes? Comment l'équipe va travailler ensemble? Ce que je me rappelle de mes projets passés, c'était pas qui a fait quoi, mais comment on a bâti une équipe. Récemment, c'est pas un secret, là, Taiga s'est placé sous la loi de la protection sous la faillite, puis on a eu un rassemblement d'équipe pour se dire, bon, ben on a travaillé ensemble, on a partagé une partie de notre vie, puis on peut-tu juste se revoir ensemble une dernière fois, puis ça m'a vraiment fait drôle. C'est des gens que j'avais pas vus depuis 6 mois parce que je suis chez Norvolt, puis c'est comme j'ai tellement partagé une partie de ma vie avec ces gens-là, puis eux aussi, ils ont fait comme, oh my God, we went through war, comme on a sauté de joie, puis on a pleuré, puis on a fait des choses. Puis c'est ça, je me rappelle. Est-ce qu'on a fait 10 ou 12 ou 22 véhicules par jour ou c'est quoi le bomb cost? Je m'en rappelle, mais c'est pas ça qui me drive, tu sais. Oui, parce qu'à à la fin, ce qui reste, c'est la relation, c'est ça pour toi? Pour moi, oui, absolument. Oui. Donc, tu sais, que tu as fait beaucoup d'argent, moins d'argent, ça, c'est pas ce qui te valorise à la fin de la journée. Donc, finalement, la relation humaine. Oui. Parfait. Ça, c'est cool parce que même à la fin, tu restes amis. C'est ça. Fait que même si tu travailles pas ensemble, tu restes amis. Tu restes amis, puis là, après, t'as comme quelqu'un qui te reach out, comme out of the blue, 4 ans plus tard, qui dit « Hey, tu veux-tu faire un podcast avec moi? Je suis en train d'écrire un livre. » Exact. C'est donc c'est super excitant. Ben oui, exact. Cool. Parfait. Fait que là, la prochaine étape de l'entrevue, c'est, là, on a parlé du passé, apprendre à se connaître, donc plein de parties de toi-même. Pour ça, maintenant, moi, c'est surtout sur le présent. Puis en général, moi, ce que je considère qui est important au moment présent en tant que voyageur, gestionnaire, c'est dans le fond qu'on communique puis on prend des décisions. Parce que c'est au moment présent que ça se passe. On communique puis on prend des décisions. Fait que là, la première question pour toi, c'est dans tes équipes, là, c'est quoi les outils que tu utilises pour aider ton équipe à, communiquer ou prendre des décisions? C'est quoi les méthodes que tu as aussi? Écoute, c'est tellement intéressant, Isabelle. J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Puis, tu sais, ça fait 4 ans que j'opère dans un contexte où je suis comme la personne 1 ou la personne top, tu sais, de micro-équipe qui doit scaler. Souvent, ces outils-là n'existent pas. Donc, je me suis beaucoup posé la question de par où on commence. Puis, tu sais, chez Taiga, j'ai beaucoup appris, on a mis des choses en place. Chez Taiga, on travaillait surtout l'approche MVP, qui est une approche produit là, que tu connais beaucoup dans le monde du software, mais on l'a appliqué au manufacturing. Tu sais, pour dire, je comprends que là, pour l'instant, t'as rien. Ça revient au gauche-droite, là, mais t'as rien, mais t'es capable de bâtir quelque chose, puis on l'améliorera après. Fait que, chez Taiga, on a bâti une piscine de test pour mettre une motomarine dedans. Je sais pas si tu sais, mais comme la première quote qu'on avait, c'était cool. comme 40 semaines, 200 000 $. Puis on s'est regardé, puis on a fait, ben, on n'a pas 40 semaines, puis on n'a pas 200 000 $. Fait qu'on a acheté un container, puis on a mis on a accroché des crochets dedans, puis on a calculé qu'on pouvait vider la piscine avec la motomarine en 45 secondes si on pouvait. Puis on a fait nos évaluations de sécurité, puis on a dit, ben écoute, on l'attache dedans, on met des gardes autour, on met quelqu'un dessus, puis comme, c'est ça, on teste. Puis on testait nos véhicules, les vibrations avec la personne qui était dessus, c'est-tu comme d'habitude ou pas vraiment, tu sais. Fait que ça, c'était notre MVP.
Puis on a fait comme 3-4 Ben itérations. oui, c'est ça, exactement. Un MVP, si tu mets la personne, puis là, tu lui demandes, Ça tu marche-tu? sens-tu ça différent ou c'est pareil, tu sais? Puis là, ça C'est dit, non, ça. non, c'est vraiment différent, mais là, tu sais faire gauche-droite, en fait. Exact. Après ça, il va falloir que tu fasses évoluer ton test, mais étape MVP, ça marche très bien pour faire gauche-droite, tu sais. C'est ça. Mais là, après, ça a des limites, là, évidemment, parce que des fois, c'est un peu stressant puis ça implique plus de coûts. Mais comme quand on n'a rien, c'est ce que j'ai trouvé pour comme éviter le syndrome de la page blanche. Puis, tu sais, je t'assure que nos motomarines, on a fini par... en fait, on a super bien travaillé ensemble. On avait des équipes vraiment intégrées. Puis à la fin, on avait ce que j'appelle la vaisselle. Fait qu'on mettait la motomarine dedans avec un lifting device à air comprimé qui faisait que tu ne fais pas échapper la motomarine. On partait un programme de test sur un ordi à côté qui donnait toutes les statistiques sur pass-fail. Puis, tu sais, c'était magique. Ça veut dire... donc, approche MVP. Quelques points que j'ai pas fait chez Taiga, que chez Nordvolt, on part de manière vraiment très délibérée, en phase sur la formation des gens. Donc, si je veux m'assurer que les gens prennent les bonnes décisions, ben il faut que je m'assure que les gens ont tous la bonne information puis ils ont été formés. Évidemment, on engage tout le temps des gens qui sont extrêmement performants, qui viennent de chez Ford, Toyota, Tesla, Hydro-Québec, machin. Mais en passant, là, le framework Toyota puis le framework Hydro-Québec, c'est pas le même. Fait que là, c'est quoi le nôtre? Donc, beaucoup d'emphase sur la formation délibérée à tous les niveaux. Ouais, sur les pour méthodes de s'assurer que... travail, et ainsi de suite, là, pour être sûr que, regarde, nous autres, c'est le même qu'on a décidé qu'on avançait, là. Ça, c'est notre structure. Il y avait, comme tu as dit, Toyota, ils ont quelque chose, Tesla, ils ont quelque chose, mais là, nous, ça va être ça, notre framework, parce que on peut pas en choisir un. Exactement. Exact. Puis, tu sais, un bon exemple, récemment, ben, chez Nordvolt, on va devoir appliquer la norme IATF sur nos lignes de production. Ben, moi, il faut que je m'assure que mes ingénieurs soient formés IATF. Comme ça, je vais savoir qu'ils vont prendre des décisions pour développer le processus en fonction de ce que IATF demande. Mais si je les ai pas formés, ben, ils vont prendre les meilleures décisions qu'ils peuvent, mais peut-être pas dans la bonne direction parce qu'ils sauront pas. Donc, ça, c'est une partie qui est très délibérée. Puis l'autre aspect sur lequel on met beaucoup d'emphase actuellement, c'est la gestion des documents et la standardisation. Donc, trop souvent, quand on part une équipe, on se dit, écoute, fais ça, sauve-le en quelque part, c'est pas grave. Puis on met un peu ça de côté. On n'utilise pas notre ERP comme il faut. Écoute, it bites you back with a vengeance, parce que là, tu te ramasses à un point où tes données dans ton ERP sont pas bonnes, fait que t'es pas capable de faire d'analyse dedans, puis là, tu te ramasses à avoir des Chercher la check-ups dernière version est où, c'est l'enfer. Ça, tu C'est fais pas ça. l'enfer. Surtout quand tu es en mode MVP, tu es en mode itératif, version 1, version 2, version 3, version 4, ça va être 4. Fait que là, tu sais pas est où la dernière version, c'est le bordel, là, c'est clair. Hein. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué que quand on était dans start-up, on a tendance à dire non, on fera ça plus tard. Puis là, comme équipe de direction, on a dit non, 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 non. Ça, c'est fondamental. Depuis le début, on va se driller comme il faut, on va le faire comme il faut. Puis c'est pas facile, mais c'est un aspect que je mets en place là, pour aider à prendre des bonnes décisions, que les gens aient accès aux bonnes données. Puis l'autre chose qui est hyper, hyper intéressant que j'apprends à travailler avec, qui vient de ma patronne Angéline Bilodeau, c'est qu'on fait, on en a parlé dans la presse d'ailleurs, c'est comme équipe de direction, on a notre plan 100 semaines. Donc ça, c'est 100 semaines avant le lancement de notre production. Et puis toutes nos équipes comme digitalisation, qualité, manufacturing, opération, maintenance, facilities, tout le monde a fait son plan avec ses objectifs à chaque semaine, pendant 100 semaines. Et puis, au début, ça a l'air nono, tu fais juste comme, OK, mais là, attends. Puis là, on a imprimé ça sur un mur, là, ça prend, je sais pas, 100 mètres de long. Puis là, à chaque semaine, on revoit est-ce qu'on a atteint nos mentions ou pas. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que il y a tout le temps plein de choses de comme, ah oui, il va falloir que je fasse ça, ah oui, il va falloir choisir ci, puis ça. Puis à chaque fois, la réponse, c'est, si c'est important, il faut que ça soit sur ce plan-là. C'est un peu comme ton master to-do list, puis tu fais comme, je l'oublierai pas, il est dedans. Moi, j'adore ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que pour moi, je pense que la meilleure façon d'être sur la même longueur d'onde, au moins être sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'on a juste la vitesse et la fréquence. Puis pour moi, la vitesse, c'est le timeline. Puis la fréquence, c'est qu'est-ce que tu fais. Fait que si on veut travailler sur une équipe à longue échelle, comme dans ce cas-ci, sur 100 semaines, donc 2 ans, là, quasiment. Si tu veux rester sur la même longueur d'onde puis que tu veux rester synchronisé, tu n'as pas le choix de synchroniser la vitesse puis la fréquence.
Donc, pour moi, le plan, c'est la meilleure façon de faire. Puis, il y a toujours des surprises, des affaires. Tu n'as pas le choix de le réajuster, tu sais. Fait que non, c'est incroyable. J'adore son idée. Elle est top. C'est une voyageuse du temps incroyable. Je l'aime bien, ta Ben, patronne. écoute, ça serait ta candidate pour un prochain podcast. Puis, Ah, je devrais demander. Tout à fait. mais non, c'est vraiment. Puis, j'apprends. Franchement, j'ai jamais travaillé avec ça. Puis, je te dirais qu'à chaque semaine, là, on est rendu qu'on fait des revues à chaque semaine. Puis, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va nous structurer. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, c'est à peu près ça. Parfait. Fait qu'en général, c'est une approche MVP, donc on avance, mais comme on a une approche MVP, il faut être certain qu'on travaille bien en équipe, donc bien documenté, avoir moi ce que j'appelle une gestion du savoir organisée, centralisée, comme ça, ben, tu sais où aller mettre, où aller prendre tes informations. Parce que si tu n'as pas la dernière information, comment tu peux prendre une décision? S'assure que les gens sont bien formés aussi, parce que tu veux être certain qu'ils vont faire les bonnes choses. Comme tu as dit, s'ils ne sont pas formés, ils vont bien faire au mieux, mais ils ne sauront pas, fait que ça ne sera pas nécessairement au top. Donc, former, avoir une bonne gestion de savoir, avoir une approche NVP, on teste, on avance, puis avoir un planning clair sur les 100 premières semaines. C'est ça, à peu près? C'est un Excellent. excellent résumé. Excellent, excellent, excellent. J'aime ça. C'est vraiment top. Après ça, mettons, veux pas, on est en équipe. On a toutes les responsabilités. Toi, tu as ta partie. Moi, j'aime bien dire qu'on a la compagnie, c'est un triangle, c'est un fractal dans gestion de projet, qualité, timeline, tu sais, scope. Puis tu as la même chose pour ton département, la même chose pour les projets, ainsi de suite. Donc, tout le monde a besoin d'un niveau de responsabilité. Tout le monde a besoin d'avoir une autonomie, puis tout le monde doit prendre des initiatives. Il n'y a pas une personne dans l'entreprise qui n'a pas son triangle à lui. Sinon, ben, en fait, s'il n'y a pas son triangle, je pense qu'on devrait y en trouver un, tu sais, parce que tout le monde a besoin d'avoir des responsabilités. Donc, dans le cas à toi, dans ton équipe, comment est-ce que tu fais pour favoriser ça, l'autonomie puis l'initiative? Écoute, tu sais, avant, je te dirais que j'aurais eu une approche genre, je donne assez de laisse aux gens pour qu'ils soient capables de se prendre avec. Tu sais. Puis je te dirais que je monitore pour dire, écoute, je te donne. Parce qu'il y a des gens qui sont confortables avec 3 kilomètres puis qui sont capables de la gérer puis qui vont pas se pendre. Puis il y a des gens que tu leur donnes 3 kilomètres puis c'est un peu la panique parce qu'ils savent pas comment gérer ça puis c'est trop, tu sais. Fait que je pense qu'avec le temps, j'ai un peu appris à voici combien de laisse je donne aux gens, puis j'ajuste en fonction de qu'est-ce qui où est-ce qu'ils sont confortables. J'ai toujours tendance à faire confiance au début. Fait que, tu sais, je vais donner tes objectifs, je vais donner un peu ma vision, je vais dire, écoute, est-ce qu'on est aligné sur le but? Yeah, cool, perfect, just show me what you can do, tu sais. Puis je vais avoir tendance à réajuster au fur et à mesure. Récemment, mon facilitateur Lean, avec qui j'ai eu le privilège de travailler chez Taiga, m'avait amené un framework qui m'a répété 250 fois, qui va être content que j'en parle aujourd'hui. Mais franchement, c'est super pertinent parce que les gens vont être capables de prendre l'ownership d'un projet si ces 4 choses-là sont vraies. Donc, ça s'appelle le DCOM, D-C-O-M. D, direction. Est-ce que les instructions, les attentes sont claires? 1. Deuxièmement, compétences. Est-ce que cette personne-là possède tous les requis pour accomplir la tâche? Après, O, opportunité. Est-ce qu'elle a le temps, les outils, les occasions? Puis M, c'est la motivation. Donc, est-ce que cette personne-là a la motivation requise pour s'exécuter? C'est steak bedin patate, là, mais si tu... J'adore Voilà. ça. Si tu peux pas déléguer quelque chose à quelqu'un, moi, je rajouterais, dans les opportunités, peut-être, là, j'aurais appelé ça le temps, tu sais, parce que des fois, tu donnes un gros projet, mais elle en a 50 autres des gros projets. Fait que même si elle a la direction, là, puis elle a les compétences, puis elle a la motivation, elle n'aura jamais le temps d'y arriver, là, tu sais, parce que c'est aussi très haute visibilité, tu sais. Fait que si tu as 5 projets haute visibilité, oublie ça, là. Comment tu fais pour prioriser après? C'est très difficile. Fait que non, c'est Ça excellent, marche j'aime pas. ça. Oui. Parfait. Fait que c'est ça que tu utilises ce framework-là pour t'assurer que tu stimules l'autonomie puis l'initiative. Je te dirais oui. C'est plein d'autres affaires, mais c'est à peu près mon framework qui me passe le plus souvent par la tête. Je te dirais. Parfait. D-C-O-M. Parfait. D-C-O-M. Parfait. Merci, Marc. J'adore ça.
Merci Marc, ouais, on aime ça, on aime vraiment ça. Après ça, est-ce que toi, tu as des routines qui vont t'aider au jour le jour pour être, tu sais, avoir toujours la pêche parce qu'on va bien, tu as beaucoup d'énergie. Comment tu fais pour avoir cette énergie-là? As-tu une routine spéciale? Là? Écoute, j'en ai deux à partager. Écoute, tu vas dire c'est champ gauche, mais j'en ai deux. Une que j'adore, puis une qui est plus personnelle. Fait une que j'adore, moi j'ai un peu une fascination pour la NASA dans le temps de l'époque pour aller sur la Lune. Parce que c'est comme l'histoire de gloire de l'ingénierie, là, tu sais, d'envoyer des gens sur la Lune en faisant des calculs sur des tableaux, puis je trouve ça complètement... et puis... Non, c'est malade. On aurait aimé ça être l'ingénieur qui calcule tout. Là, écoute, je veux dire, ça. Puis il y avait des belles lunettes aussi dans ce moment-là, je te dirais. Puis, mais écoute, ce que j'ai appris, c'est que ils avaient une pratique dans cette époque-là pour être très, très efficaces dans leurs rencontres. Donc, au début des rencontres, il y avait 3 questions. Qu'est-ce qu'on décide? Puis on n'avance pas tant qu'on n'a pas décidé qu'est-ce qu'on décidait. Puis, deuxième, c'est qui décide? Puis, tu sais, bonne question, c'est est-ce que cette personne-là est comme sur le meeting parce que c'est pas là comme ce serait le fun de l'inviter? Puis après, la dernière question, c'est cette personne-là, on va lui demander de quoi tu as besoin pour décider. Fait que c'est 3 questions vraiment nouilles. Puis je trouvais ça assez fascinant. Puis j'ai décidé de l'année passée, je me suis un peu amusée chez Taiga. Je fais comme parfait, je le fais. C'est malade. J'adore ça. Est-ce que tu leur as présenté, hey, on va faire la technique des ingénieurs des années 70 de la NASA? Tu dis ça de même? Mais je leur ai dit, mais je leur ai dit, puis je leur dis un peu, écoute, je vous utilise comme cobaye, puis on va voir, mais tu sais, mais Indienne, ça marche. Tu sais, qu'est-ce qu'on décide? Puis là, moi, tu sais, il y a un de mes collègues qui va dire, bon, on décide ça. Puis là, je vais faire comme, ah, ben non, je pensais qu'on décidait ça aujourd'hui. Comme, OK, ben, on peut juste. Fait qu'au moins, tu sais qu'est-ce qu'on décide. Après, c'est qui décide? Puis des fois, tu sais, c'était comme, les gens vont dire, OK, c'est toi, Alex, qui décide. Puis moi, j'étais comme, attends une minute, là, tu sais, tu finis de manger ton sandwich, puis t'es comme, attends, moi, je venais sur le meeting à Ben me je faire m'attendais informer, pas à ce ta que minute, ça soit. là. Ouais, Ouais, c'est ça, je ça, tu sais. m'attendais pas à ce que ça soit moi qui fasse ça. OK, OK. Il y a C'est quelqu'un moi d'autre qui qui est prend le responsable. corps. Ben, c'est ça, ou quelqu'un d'autre fait comme non, c'est moi qui décide, t'es juste comme hang on, attends, moi je vais donner mon fil. Tu sais, fait que c'est super Ah, c'est intéressant. intéressant. Ouais, Puis c'est intéressant, j'aime écoute, ça. quand ça, des fois, il y a eu de quoi, tu sais, cette personne-là, OK, mettons, Isabelle, toi, tu décides, de quoi tu as besoin pour décider? Ben, je sais pas, j'ai besoin du business case puis de savoir ça. T'es juste comme parfait, page 10, business case, il est là, t'es-tu d'accord? Ouais, parfait, go. On vient de sauver 45 minutes, tu sais. Ah, Fait c'est top. que C'est top. Puis tu trippant. peux prendre plus qu'une décision dans ton meeting, j'imagine. C'est pas juste une décision en meeting. J'imagine que ça peut aller plus vite, j'imagine. Oui, effectivement, tu peux l'appliquer à plein de choses. C'est un peu le frame de Oui, comment le tu organises des mindset. meetings, tu sais, mais Mais moi, ce que j'aime dans cette technique-là, c'est que on est clair sur le quoi on fait. Là, tu sais, ça, c'est ouais, du fun au début. Mais le qui décide, ça aussi, c'est super important parce que, tu sais, les rôles et responsabilités, on en a tous, comme on a dit tantôt, on a les fractales, on a chacun notre triangle. Puis des fois, on peut penser qu'on a une responsabilité dans son triangle, mais en réalité, ça fait partie du triangle de quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre pense que c'est dans son triangle. Puis là, tu es dans l'interface ou dans l'overlap. ouais, Là, ça force la discussion des rôles et responsabilités. ouais. Puis ça l'aide à dire, OK, ben garde, OK, je comprends maintenant pourquoi, c'est ton point de vue, tu pensais qu'il fallait que tu décides. Puis là, ben ça aide à définir qui est responsable de quoi. Parce que souvent, c'est ça qui se passe dans les entreprises, c'est que les triangles, ils se touchent trop, ils s'overlappent, ou ils se touchent pas pantoute. Tu sais, Mhm. mettons, moi, je pensais que c'était toi, moi, je pensais que c'était toi, puis là, il y a un gros trou dans le milieu, tu sais. Fait que souvent, c'est là. Fait que j'adore ça, ce framework-là des années 70. Je vais le garder. Il est fun. Super, tant mieux. Puis mon autre routine, c'est que comment c'est juste une routine personnelle en fait que j'adore connecter avec les gens. Puis tu sais pour moi d'apprendre de d'autres personnes, je suis tout le temps fascinée. C'est pas tant de me dire que j'ai un grand réseau là, c'est vraiment comme qu'est-ce qui se passe dans le monde puis qui a appris quoi. Mais j'adore aussi faire du sport. Puis j'ai vraiment besoin de faire du sport à haute intensité, sinon tu me dis que j'ai de l'énergie, sinon c'est comme ça devient un peu trop, c'est too much. Fait que je prends l'habitude de les gens avec qui je connecte, ben je fais du sport avec. Donc, tu sais, c'est comme un peu interdit d'aller prendre un verre, d'aller prendre un café. On peut, mais après avoir fait du sport. Fait que ça me dérange pas. Si tu veux qu'on joue au tennis, si tu veux qu'on aille faire du jogging, si tu veux qu'on aille faire de l'aérobie, du spinning, ça me dérange pas. Je fais comme les deux ensemble. Et puis, tu
sais, ce que je trouve super le fun aussi, c'est que tu connais vraiment les gens, tu sais, comme quand tu viens que tu as fait Écoute, j'étais en Suède récemment, il y a un de mes futurs collègues qui m'a amené dans une espèce de training de hot box. J'ai fait du kickboxing dans une salle noire avec des néons, avec comme quelqu'un qui me donnait des instructions en suédois, là. Wow! Mais genre, j'ai OK. l'impression que je le connais maintenant. Je veux dire, je peux y Attends, parler attends, de... attends. Fait que là, ce que tu dis, juste pour être sûr que je comprenne, c'est t'es one-on-one avec ton équipe, tu les fais en faisant du sport? Non, pas avec mon équipe, c'est plus les Ah, gens, OK. tu sais, les gens de mon Un réseau, réseau ou les gens, des collègues, mais un autre d'autres... directeur ou une autre Exact, personne dans un autre département pour connecter plus fort, pour avoir une relation plus forte. Plus que la relation est forte, plus que vous pouvez parler de sujets difficiles. Donc, ça, c'est exact, parfait. exact. Donc, pour toi, ce que tu fais dans tes routines, c'est que tu t'assures de dire à tes gens qui sont autour de toi dans ton réseau, hey, moi, là, j'aimerais ça qu'on fasse du sport ensemble. Comme ça, ben, on apprend à se connaître, puis en même temps, ben, on découvre plein de choses ensemble. Puis là, tu as découvert la boxe dans le J'ai noir, c'est ça? j'ai découvert toutes sortes de choses. C'est plus, tu sais, Isabelle, c'est pas... Ça vient plus du fait que j'essaie de faire rentrer deux choses en même temps dans mon horaire, là. Je veux parler avec des nouvelles personnes ou je veux prendre le temps de connecter avec mes collègues, puis je veux faire du T'inquiète, je sport, fais puis la ça même arrange pas. affaire. Moi, je suis accro à la combinaison. Je combine tout. Je marche, j'apprends mon portugais, j'écoute un livre, tu sais, donc je fais du sport. Je vais le faire avec un ami, je vais appeler un ami, tu sais, je veux dire, tout le temps. Voilà, Ouais, on combine, combine, combine. c'est ça, parfait, c'est ce que je fais. OK, parfait, c'est excellent. Fait que ça fait partie de tes routines pour être efficace. Excellent. J'adore ça parce que dans le fond, ça travaille tes relations. Fait que travailler ses relations, c'est super important. Plus que la relation est forte, plus qu'on peut aller loin dans les conversations en général. C'est bien OK, dit. cool. Après ça, la prochaine partie de l'entrevue, c'est le futur, parce qu'on a passé du passé, présent, là, maintenant, c'est le futur. Pour moi, le futur, un des talents du gestionnaire, c'est de visualiser le futur pour être capable de se préparer au mieux. Toi, tu as dit que tu étais stratégiste. J'imagine que c'est un truc que tu adores faire parce que tu vas regarder le futur, puis tu vas trouver les stratégies pour y arriver à la vision que tu as faite du futur. C'est quoi, toi, les stratégies que tu as aujourd'hui pour être capable de partager, ben, de mettre en place ta stratégie, puis de visualiser le futur, puis de la communiquer avec ton équipe? C'est quoi tes processus, ta façon de faire? C'est assez classique, je te dirais. Je pense qu'il y a des pratiques. Les Japonais ont inventé des pratiques qui fonctionnent très bien, là. Fait que j'aime bien ce qui est le Ocean Canary. Fait que tu sais, d'avoir voici les objectifs de la compagnie, puis là, comment on cascade en KPI, puis là, ben, on descend de c'est quoi les objectifs de mon équipe. Puis tu sais, on suit le process de ben moi, je vais donner des objectifs à mon équipe, leur KPI. Eux font une liste de projets pour y arriver, puis on priorise ensemble en fonction de l'impact. Euh, c'est assez standard. Je pense que la valeur qui est plus importante pour moi, c'est de vraiment prioriser. C'est sûr d'arriver, tout le monde a 22 idées, puis je suis un peu coupable de ça aussi, là. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Mais quand tu es capable de dire, OK, non, on va couper la moitié de mes projets. Puis là, après, t'en coupes une autre moitié, puis à la fin, t'en restes trois, t'es juste comme, t'es sûr que c'est ces trois-là. Euh, mais c'est dur à faire, mais à la fin, tu atteins plus de résultats parce que tu n'es pas constamment en train d'essayer de driver 22 choses en Ben, même temps, là. en fait, c'est un peu Fait plus que, lean, hein, tu sais, as parlé de oui, la philosophie lean. Lean, c'est ça, hein, tu en fais moins pour atteindre des résultats plus rapidement parce que si tu en fais 10 en parallèle, ça va prendre plus de temps avant d'atteindre les résultats. C'est bien d'en faire moins puis tu arrives plus vite à quelque chose, hein. ouais. Fait que ça, dans le fond, Euh, c'est ça. C'est la liste des objectifs, les KPI, puis après ça, on révise, puis on s'assure de vraiment bien prioriser. c'est ça. La prochaine question pour moi que j'ai pour toi, c'est toi, selon toi, ça serait quoi, mettons, le rôle du leader, comment il va évoluer Ah. dans les prochaines années, tu sais, parce que là, il y a plein d'affaires qui arrivent, tu sais, les AI, le travail remote, tu sais, c'est pas évident, là, tu sais. Donc, comment tu vois que le rôle du leader va évoluer? Tu m'as fait beaucoup réfléchir avec cette question-là. Et puis, je pense qu'on revient à trois choses. La première, je pense que tu t'attends des leaders qui utilisent des données pour prendre des décisions. Donc, cette personne-là, c'est que tu es configuré tes data feeds, puis peu importe les outils, tu mentionnais l'AI, il faut que cette personne-là soit capable d'utiliser l'AI pour prendre de meilleures décisions, puis mieux communiquer, puis utiliser les outils, amener les outils le plus efficacement possible à son équipe.
Je pense qu'en général, les gens ont zéro tolérance pour chercher l'information puis des affaires pas efficaces Dans le fond, actuellement. la Donc, gestion du data, la création et sa gestion, ça, c'est un des clés. OK, parfait. ça serait un. La deuxième, ça serait de faire grandir les gens. Tu sais, on revient à l'humain. Je pense que c'est la partie que malheureusement l'intelligence artificielle ne fera pas encore. Donc, comment je te fais, comment je te fais grandir, comment je te donne du feedback, comment je t'aide à devenir une meilleure version de toi-même, à avoir confiance, à faire des projets que tu ne pensais pas qu'ils étaient possibles. Je pense que ça revient à ça, d'être une leader. Puis la dernière chose, c'est je pense que comme leader, tu dois être un modèle, de plus en plus, tu dois être un modèle de vivre une vie balancée. Puis tu sais, le work-life balance, on en a comme parlé trop, là. Je pense que c'est un peu galvaudé comme terme, mais comment toi, comme leader, tu te ressources pour être capable d'amener de l'énergie et du calme à ton équipe? Il faut que tu sois que la personne fait juste comme OK, parfait, on y va, it's cool. Comme on va y arriver. Puis ça, c'est ce que tu montres à ton équipe, mais toi, dans le back-end, il faut que tu sois capable d'avoir cette résilience-là. Fait que, tu sais, est-ce que tu es capable de passer assez de temps avec ta famille? Est-ce que tu sens que tu es une personne balancée? Est-ce que tu peux aller faire du sport? Est-ce que tu as des amis? Comme qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Puis comment t'amènes ça dans ta personne? Puis comme work practice. Un modèle que je suis, tu sais, j'ai travaillé dans des endroits chez McKinsey, la notion de work hours est extrêmement infinie. En fait, c'était une des raisons pourquoi je n'avais pas envie de travailler pour McKinsey. Ben, c'est super intéressant. Cette philosophie-là était un peu challengeante, on pourrait dire ça comme ça. Mais tout à fait. Mais par contre, tu sais, je te dirais que j'ai rencontré tu sais, chez LMNTI, chez Taiga, chez Norvolt, des gens qui sont extrêmement passionnés par leur travail, qui vont show up, qui vont être là à 100 000 % pendant qu'ils travaillent, mais qu'à un moment donné, ils vont dire, regarde, moi, tu sais, je veux bien, mais je vais pas me sacrifier sur l'autel de ta compagnie. Je vais avoir une vie, puis je vais être heureux comme ça. Puis c'est ces gens-là que je veux, tu sais. Ils sont beaucoup plus balancés. C'est ces gens-là que je veux, puis c'est ces gens-là qu'il faut grandir. Fait que je pense que j'élabore un peu là-dessus, mais comme leader, je pense qu'il faut vraiment... Ouais, excuse-moi, vas-y. Puis quand tu reviens à l'entreprise, tu es ressourcé, tu as plein d'énergie, puis ça a l'air drôle à dire, mais les moments de silence, c'est là où est-ce qu'on est créatif. Souvent, quand on fait rien, c'est là qu'il y a plein d'idées qui nous portent, puis ainsi de suite. Donc, il faut avoir ces moments-là dans notre journée. Puis j'ai l'impression, personnellement, que ça fait partie de notre job en tant que gestionnaire de prendre soin de soi. Ça fait que ça revient à ce que tu dis. Tu sais, il faut que tu ailles, comme tu as dit, le work-life balance, mais c'est plus que ça. Tu sais, c'est vraiment être capable de te ressourcer, ramener de l'énergie à ton équipe, ainsi de suite. Tu sais, exactement. Ah, parfait. Fait que ça serait ça les éléments pour un leader finalement du futur. C'est de générer, utiliser, organiser le data pour s'aider à prendre des décisions, puis aussi empowerer avec l'AI, parce que si tu n'as pas de data, ben, tu ne pourras pas utiliser l'AI. Donc, nécessairement, penser à son data en tant que gestionnaire. La deuxième affaire, c'est s'assurer que les humains soient au maximum de leur bien-être et de leur performance, parce que on le dit, la pénurie de la main-d'œuvre en plus, donc ça l'aide. Plus qu'on est capable de travailler efficacement en équipe, mieux ça va être. Puis à la fin, c'est d'être un modèle que justement, on insuffle les bonnes façons d'être, mettons, pour être au mieux. Qui a chacun une petite version différente, parce qu'on est tous différents, puis c'est bien correct comme ça, parce que c'est ça qui fait des bonnes équipes. Ouais. Good. Après ça. Hey, fait que merci beaucoup, Alexandra. C'était ma dernière question. C'était top comme entrevue. J'ai adoré ça. J'espère que toi aussi t'as aimé. J'ai adoré ça. Honnêtement, c'est une super belle conversation. J'ai appris des choses en faisant cette entrevue-là avec toi. Après, c'est pour toi-même en plus, j'imagine. Ben, sur moi, sur toi, tu m'as donné des idées, j'ai fait des liens dans ma tête. non, c'est top. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir reach out. Puis, merci de codifier tous ces aspects-là de la gestion pour aider plus de gens. Je pense que c'est un peu ça la clé de faire grandir des entreprises et des leaders. Fait que, oui, exact. Moi, je suis très dans la procédure et dans l'optimisation. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait en écrivant mon livre. On essaie de codifier un peu tout ce qu'on fait pour être sûr que ce soit facile finalement après, que ça soit le fun. Exact. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Fun. Exact. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle.
J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre Le manager est un voyageur du temps.